ouais guys, le maillot de la saison 2024-2025. Calmos. Rassurez-vous, ce n'est pas moi qui l'ai acheté. Je m'en tiens à mon engagement. C'est un cadeau de mon oncle Adamou qui me l'a offert. J'ai longtemps loué les qualités de Mazraoui en disant que cette saison c'est le meilleur joueur pour moi. C'est un cadeau. Et donc guys, nous allons faire le review. Alors guys, je suis content, sourire aux lèvres, car Manchester United vient d'en coller non pas un, non pas deux, non pas trois, mais quatre. En rappelant que c'est la toute première fois que Manchester United arrive à marquer 4 fois en première ligue. Maintenant, j'accuse le fait que ce ne soit que Everton, vous avez probablement raison, mais je rappelle également qu'il y a quelques semaines, on s'est déplacé sur la pelouse de West Ham, qui était pourtant à l'instant T la PUTE du quartier, pourtant on avait perdu 1-0. Donc 4-0 contre Everton. Et un autre point que je vais mentionner, depuis l'arrivée de leur coach, enfin, depuis le retour de leur coach, ils n'ont pas encaissé beaucoup de buts. Il y a eu beaucoup de matchs nuls, mais ils n'ont pas encaissé. Je voulais faire le preview, mais à coup de pas, j'ai pas eu le temps. Sincèrement, j'ai pas eu le temps. Courir dans tous les sens, les gens qui viennent te dire au revoir et tout ça, bon voilà, donc franchement je suis désolé. Mais donc voilà, je voulais souligner ça pendant le preview, ils n'ont pas encaissé beaucoup de buts. Donc c'est une équipe normalement défensivement correcte, on vient d'en coller 4. Donc oui, ce n'est que Everton, mais on va quand même prendre le temps et le soin de rire, de profiter, parce que on sait d'où on vient. Donc guys, pour en revenir au match, je vous dirais déjà par rapport à la compo, pour l'instant, Rubena, il doit tester. Je pense que là, il doit voir qui a les capacités, qui a les moyens, intellectuellement, physiquement et autres, pour s'adapter à son domaine, à son système. Donc là, je pense qu'il doit jauger, il doit tester. C'est la raison pour laquelle on va voir, je vous dirais, nous sommes en décembre, quasiment jusqu'à février. Je pense ça va lui prendre 3 mois. Généralement, quand le nouveau coach il arrive, ça lui prend en moyenne 3 mois pour la pré-saison. Donc là, comme M. Brook l'a dit sur Facebook en live, c'est une pré-saison. Il doit tester, il doit jauger. Et donc oui, on va voir différentes combinaisons, on va voir différentes affiliations et ainsi de suite. Donc, Casemiro, guys, pour moi, je dirais que Casemiro n'a pas à être titulaire. Pas que je le dégage, mais je pense pas qu'il a le coffre pour être titulaire. Vous pouvez le mettre à côté d'Eriksen, à côté de Maino. D'ailleurs, petite parenthèse, Eriksen, je pense qu'il est même pas sur le banc. Donc je pense qu'Eriksen, il est gone, je pense. C'est le premier acté, probablement. Non pas parce que intelligemment, enfin, il n'a pas le coffre intellectuel, mais je pense qu'il n'a pas le coffre physique. Donc pour moi, Casemiro, Rashford, on va y revenir également. Vous voyez, dans la conduite de balle, dans le contrôle, la touche, tout ça, Rashford, il contrôle le ballon. C'est arrivé 3-4 fois dans ce match. Il contrôle le ballon, mais tellement il n'a pas cette aisance, le ballon fuit. Le ballon repart à 2 mètres, et derrière, on repère le ballon, contrairement à Ahmad. Donc quand on regarde les statistiques, chose que beaucoup d'entre vous faites régulièrement, vous allez regarder les statistiques, vous allez me dire Rashford il a marqué un doublé. Mais quand on regarde le match en lui-même, Rashford, premier but, je vous dirais un but hasardeux, chanceux, il frappe, derrière c'est dévié, la frappe n'est pas lourde, certes elle est cadrée, mais elle n'est pas lourde, donc bon, possible que Pickford, parce que je pense que Pickford était dessus, possible que Pickford l'arrête, parce qu'elle est cadrée, mais elle n'est pas forte. Donc oui, but chanceux, encore il faut souligner le fait qu'il est tenté, il faut applaudir sur ce point-là. Donc but chanceux, deuxième but par contre, oui, joli but. Deuxième but, joli but, belle passe également d'Amar. Donc pour moi, le commentateur l'a dit d'ailleurs pendant le match, il dit Rashford a marqué 2 buts, mais parfois tu avais l'impression même que c'était sur le terrain. Ça c'est un fait, guys. Dans le sens où il a cette manie de disparaître, on n'arrive pas à le faire voir. Maintenant oui, vous allez me dire il n'est pas pointe, et ça je suis d'accord avec vous. Mais même quand il est à gauche, je pense que
le moteur que Rubena veut mettre en place, ça demande la technicité. Et je pense que beaucoup parmi nos joueurs n'ont pas ce niveau technique. Ils sont à la finition. Rashford, il va arriver, tu lui offres sur un plateau d'argent, il te la met, ouais. Mais pour arriver, pour construire, je pense que Højlund non plus n'est pas là, mais je pense que Højlund peut progresser. Il est encore jeune, je ne sais pas si Rashford peut encore évoluer. Donc bon, Rashford, il a marqué un doublé, tant mieux. Il y en a qui vont souligner, c'est bon pour la confiance. En fait, ce que moi je veux dire, c'est que ce n'est pas que j'ai quelque chose contre Rashford, mais pour moi, j'ai mieux. En réalité, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout à l'heure je l'ai dit, mais vous avez le choix. Vous avez Burger King, McDo qui sont très bons. D'ailleurs, j'en ai mangé à gogo. Oh là là, j'en ai mangé à gogo. Mais quand on vous propose Burger King, McDo et derrière vous avez un restaurant 5 étoiles, vous allez normalement opter pour le restaurant 5 étoiles. Donc Rashford, c'est Burger King, McDo, c'est-à-dire que c'est pas mauvais. On prend, bien sûr. Mais si vous avez le choix, vous prenez mieux. Donc c'est-à-dire pour moi, par rapport à ce raisonnement-là, il ne rentre pas dans mon 11. Tout simplement, malgré son doublé. Il peut marquer même un triplé s'il veut. Mais je vais prendre l'exemple, là je vais rebondir maintenant sur le cas Amad Diallo, qui n'a pas marqué aujourd'hui. Il n'a pas marqué. Mais aujourd'hui, est-ce que vous vous rendez compte, guys, du fait qu'aujourd'hui, Amad Diallo, c'est indiscutable. Il n'y a pas de débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, trouvez-moi, sincèrement, blague à part, trouvez-moi un mancunien. Trouvez-moi un mancunien qui va venir vous dire, franchement, Amad Diallo, je ne pense pas qu'il soit titulaire. Trouvez-moi un. Celui qui vient me dire ça, il se ment à lui-même. Il peut venir me dire, ouais, moi je pense, mais... Normalement, la logique voudrait dire qu'aujourd'hui, Amad Diallo, il est titulaire indiscutable. C'est l'un des premiers noms qui sort tout le temps. Et je vais revenir, bien entendu, sur Ten Hag. Je me demande, sincèrement, c'est la réflexion que je me suis faite pendant le match. Comment on peut avoir un talent à ce niveau-là et nous le mettre sur le banc? Comment on peut aller venir nous mettre des Mazraoui, des McTominay, des Tokards? Enfin, non. T'es mort. Hey, t'es mort. Mazraoui, c'est pas un tocard. Non, c'est pas ce que je veux dire. Quand je disais tocard, je pensais surtout à McTominay. Mais bon, Mazraoui en 10, ce n'est pas la référence. Voici ce que j'ai voulu dire. Mazraoui, c'est mon gars. Donc, quand je fais allusion à tocard, je fais pension. Quand je dis tocard, je fais pas allusion à McTominay et Weghorst. Je suis désolé, ces deux-là. Ils ont la bonne volonté, oui. Ils vont mouiller maillot, mais Amad Diallo, il a tout en fait. Il a la technique, la rapidité, il a l'aisance et il a l'intelligence. Vous voyez quand il récupère le ballon, le dosage aussi. Parce que il arrive, il prend la balle, il va en contre. Regardez comment il la glisse dans le bon tempo à Rashford. C'est bien dosé. Rashford n'a plus qu'à finir. C'est-à-dire on va parler du fait que Rashford a marqué, mais regardez le dosage, la précision de la passe. C'est important de le mentionner. Et quand il arrive sur le 4e but, il arrive l'intelligence de servir et le dosage. Parce qu'encore une fois, Zerzi n'a plus qu'à finir. Tout est fait. On te l'a apporté. Tu n'as plus qu'à manger. Et je veux souligner également l'état d'esprit de Zerzi. Parce que moi, Zerzi, je l'ai défendu à plusieurs reprises. Quand il place la balle, je vous parle de placer vos ballons. Rashford, c'est quelqu'un qui va arriver, il va frapper. Rashford, il frappe. Il ne place pas ses balles. Bon, peut-être que cette année, il a un peu travaillé dessus, on va voir, mais il frappe. Même le but qu'il marque, c'est il frappe et derrière, on prie, alhamdoulilah, et puis on espère que c'est bon. Mais Zerzi, il place sa balle. Ce sont des petits détails, guys, qu'il ne faut pas nuancer. Donc franchement, pour moi, Amad Diallo, certes, je pense qu'on a donné l'homme du match à Zerzi, mais pour moi, c'est Amad Diallo. Dans le sens où, ça va pas plaire, mais dans le sens où même le deuxième but, Bruno lui vole le ballon. Le deuxième but, c'est lui qui y va. Il récupère le ballon et il part. Il peut continuer. Bruno lui vole le ballon. Maintenant, Bruno lui fait une passe. Oui, on va dire que Bruno a fait une passe décisive. Mais Bruno lui vole le ballon. Et je pense que, vu l'état d'esprit d'Amad Diallo, s'il était arrivé, il allait faire la passe. Sincèrement. Et donc, il aurait pu avoir 3 passes décisives aujourd'hui.
Bruno lui vole le ballon. Maintenant, vous n'avez pas aimé, bien sûr, vous n'avez pas aimé. Vous allez me dire, ouais, je fais du bashing sur Bruno. Oui, 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 oui. Mais on regarde l'action, il lui vole. Même tout comme Garnacho vole le but à Højlund la dernière fois. Je n'avais pas vu le but, je l'ai revu après. Voilà, on peut souligner ces détails. Mais pour moi, Madjallo, guys, c'est titulaire indiscutable. Et ça, il n'y a pas de débat. Maintenant, il peut y avoir débat où il doit jouer, mais c'est titulaire indiscutable, ça, c'est pas un débat. C'est pas un débat. Je pense aujourd'hui même, vous allez voir un fan d'Arsenal, un fan de Chelsea, un fan de toute autre équipe, il va venir vous dire « J'espère qu'Amad Diallo ne joue pas ». C'est la référence. Il est meilleur que tout ce qu'on a en attaque. Sincèrement. C'est le cas Amad. Pour revenir sur le cas Zerzi. Le cas Zerzi, oui, beaucoup d'entre vous l'ont critiqué, et c'est vrai que parfois ça faisait peur. À juste titre d'ailleurs. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Mais moi, je l'ai défendu. Je lui ai toujours dit que moi, franchement, je voyais quelque chose en lui. Et ce que je vais dire, c'est que Amad Diallo et Zerzi, ils ont cette touche, cette palette en plus que malheureusement Rashford n'a pas. Cette touche, quand le ballon il arrive, elle lui colle au pied parfois, courir avec le ballon. Même Zerzi, regardez les dosages, quand il se retourne, il fait des transversales. C'est dosé, c'est précis. C'est pas genre bam, là je fais référence à Bruno Fernandes, bam, démerde-toi, cours, va la chercher. Non, c'est dosé, c'est millimétré. Il a du Berbatov en lui. Attention, pas moi. Je ne suis pas en train de le comparer à Berbatov. Il y a un gouffre. Mais je dis, il y a du Berbatov. Il a cette touche. Et Amad Diallo, pareil. Et j'ai toujours dit, quand vous faites jouer Zerzi avec des joueurs comme Rashford, pour moi, c'est pas compatible. Mais Amad Diallo, Zerzi, Eriksen, Mason Mount, ce sont des joueurs qui puent le football. Et je pense que quand ces joueurs-là vont jouer ensemble, Eriksen, malheureusement, c'est fini pour lui, mais quand ces joueurs vont jouer ensemble, je pense que la chimie va prendre et derrière, on peut assister à un autre level. Donc, grosso modo, maintenant, Bruno Fernandes, je vais en parler rapidement. Bruno Fernandes, plutôt discret, normal. On a souvent dit Bruno Fernandes n'est pas ailier. Plutôt discret, mais après, je pense qu'il a eu les consignes de rentrer à l'intérieur. Donc, plutôt discret. Mais après, bon, ben voilà, il a commencé à grandir dans le match. Mais je vais prendre la même chose. C'est-à-dire que Rashford, Bruno Fernandes, ça reste de grands joueurs. Mais pour moi, j'ai mieux. En fait, c'est ça le truc. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais. Je dis juste, si j'ai pas le choix, je vais avec eux. Mais, voilà. Maintenant, je vais vous donner une action sur Bruno Fernandes. Magnifique. Il construit, petit pont, il arrive. Regardez bien, c'est censé un 10. Le 10, pour moi, ton rôle principal, c'est servir tes attaquants ou tes ailiers. Il fait petit pont, magnifique. L'action, elle est masterclass. Petit pont, il arrive, mais à aucun moment, regardez l'action, à aucun moment, il lève la tête il veut servir. Sa tête, c'est je frappe. Il fait une fin de frappe, mais à aucun moment, il dit je vais faire la passe. À aucun moment. Fin de frappe, il arrive, il continue, après, il fait une frappe, bon ben voilà. Mais à aucun moment, il ne pense je vais faire la passe. Donc moi, ce que je n'ai jamais dit que Bruno Fernandes c'est un mauvais joueur. Pour moi, ce qui me dérange surtout, c'est son côté stats. Il cherche trop les stats. Je veux avoir la passe décisive ou le but. Et parfois, on a encore souligné, Amad Diallo n'a pas forcément marqué. Parfois, c'est pas forcément la passe ou le but que selon moi, tu vas être le meilleur homme du match. Certes, il a 2 passes décisives, mais but, c'est plus glorifiant qu'une passe décisive. Pourtant, pour moi, Amad Diallo, il a tout. Il réunit tout. C'est surtout son côté altruisme. C'est ça qui me plaît surtout chez lui. Rapidité, tout. Mais franchement, dribble, côté altruisme. Franchement, il prend la balle, je me dis, il va tirer. Si c'est Garnacho que vous mettez là-bas, je vous jure, à 10 milliards de pourcents, il frappe. Si c'est Anthony, il va l'enrouler, il va même pas cadrer, et il va venir vous dire, excuse-moi, je t'ai pas vu, excuse-moi mec, excuse-moi. Lui, il sert Zerzi sur un plateau d'argent. Masterclass. Donc, petit bémol, Martinez sera suspendu contre Arsenal. Bon, ça, on va faire le preview. Martinez un peu sanguin, surtout qu'il y avait 3-0. Pourquoi? Laisse-le partir. Mais, cela relève d'un point important. C'est lequel? C'est-à-dire qu'il y a 3-0, on veut garder le clean sheet. On veut garder 0 à la clé. Donc c'est important, il faut quand même le mentionner. Il n'a pas besoin de le faire, mais il y a 3-0, même s'il marque, ça fait 3-1, mais derrière, non, ça c'est un état d'esprit.
C'est bien. On veut marquer, mais pas encaisser. Important de le souligner. Kobbie Mainoo également sera suspendu. Donc contre Arsenal. Bon, je pense que Mason Mount est rentré à la place de Kobbie Mainoo. Je pense qu'il y a de fortes chances que Mason Mount joue à la place de Kobbie Mainoo en compagnie d'Ugarte. Bon, on fera le preview probablement demain ou après-demain. Après-demain probablement. Mais voilà, grosso modo. Everton, ils sont pas mal. Hein. Franchement, ils sont pas mal. Ils ont Ndiaye, apparemment sénégalais, je ne le connaissais pas, qui est très percutant. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Pour revenir également sur Ahmad, il y a le fait que chaque fois qu'il prend le ballon, le latéral adverse, il panique. Première faute. L'arbitre lui dit, écoute, tu refais, tu auras un carton. Deuxième faute. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'on demande. On demande de la percussion. On demande que nos ailiers soient percutants. À part Amad Diallo, il y a Garnacho, mais il est trop brouillon pour l'instant. À part Amad Diallo, c'est pas assez percutant. En ce qui concerne Onana, on peut dire grosso modo, il n'a pas eu grand chose à faire. Mais il nous réalise quand même une belle parade. Certes, un arrêt réflexe, on peut même dire que la balle lui arrive dessus, mais il faut quand même aller la faire. L'année dernière, on l'a traîné dans la boue, on l'a traité de tous les noms. Cette année, guys, il faut mentionner que c'est nettement mieux. Quand il est arrivé, on a commencé par Onana, what's my name, Onana. À un moment donné, on s'est dit peut-être c'est une belle escroquerie. Cette saison, il y a du mieux. Et je vais même prendre l'exemple des passes longues, des transmissions. L'année dernière, sur 4 passes, il y en avait 3 dehors. Systématiquement, 4 fois, 3, on rendait la balle à l'adversaire. Là, je trouve que c'est plus précis. Donc il faut quand même encourager cela et saluer. Ensuite, De Ligt, il a fait son match. Juste une petite action que j'ai en mémoire, c'est un moment où le joueur, je crois que c'est Beto, qui prend la balle et De Ligt n'arrive pas à l'arrêter. Juste cette petite action. Everton n'a pas été dangereux, mais voilà. Il faut quand même saluer qu'il y a eu quelques petits moments où on a un peu valsé. Martinez, on en a parlé. Casemiro, c'est un bon joueur, mais pour moi, pas titulaire. C'est la même chose que Rashford. C'est-à-dire que je le garde sous le coude, mais pas titulaire. Et donc, grosso modo, Ruben Guys, il arrive à un moment où il récupère quasiment tout le monde. On dirait même que c'est psychique, voire psychologique. Ten Hag, football de M, personne ne voulait jouer. Justement, un peu comme Rani quand il était là, personne ne voulait jouer, tout le monde était blessé. Et là, bizarrement, tout le monde est fit. Je dis ça, je dis rien. Tout le monde est fit, tout le monde est là. Everybody's here. Donc, guys, franchement, je suis content dans le sens où je sais que je n'ai pas encore écouté sa conférence de presse. On va probablement, je dis probablement parce que guys, il y a plein de choses qui peuvent arriver, probablement la décortiquer ensemble demain. Mais les petits détails, là il y a 4-0, il peut venir nous dire ouais franchement magnifique, masterclass. Mais je sens, vu que je commence à le connaître petit à petit, je commence à le découvrir, je pense qu'il va nous dire il y a encore des points à gommer. Chose qui n'est pas faux. Mais vous voyez, et ces points-là, je pense qu'au fur et à mesure, on va les voir. On va les voir se faire gommer. Je vais prendre l'exemple de Højlund. La dernière fois, je l'ai trouvé plutôt bon, dos au but, contrôle de balle. Pas excellent, mais on voit que ça a été peut-être corrigé, rectifié, amélioré. Je vais prendre l'exemple de Zerzi qui s'est trouvé un peu plus dans la surface de réparation. Les choses qu'il nous dit en conférence de presse, vous voyez que derrière, ça se corrige, ça se gomme. Les détails, les détails. Donc, guys, je crois que j'ai fait le tour. J'essaye de ne pas aller au-delà parce que bon, j'ai pas mal de choses à faire. Mais, guys, donc demain, normalement, je dis bien normalement, c'est bien d'être de bonne humeur. Hein. Franchement, petite parenthèse, c'est bien d'être de bonne humeur. Tu fais tes vidéos, tu es là, plutôt que de venir dire. Guys, merci d'être venu jusqu'ici. Probablement à demain pour décortiquer les conférences de presse, les interviews et autres. Mardi, ça sera le preview et mercredi, on va à Arsenal. Si on perd contre Arsenal, on saura qu'on n'a pas encore le niveau. Il y a encore un gouffre qui nous sépare. Rappelons que Arteta est là depuis longtemps. Mais si on gagne, ça sera une autre histoire. Si on perd, ça sera compréhensible. Merci d'être venu jusqu'ici. Prenez soin de vous.